Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de m'adresser à vous dans le cadre du 12e Forum national des éco-entreprises. Et je regrette de ne pouvoir vous accueillir à Bercy comme le veut la tradition. Ce n'est que partie remise et je veux saluer votre organisateur qui a réussi à maintenir cet événement pour la première fois en 100% distanciel. Ce format n'empêchera pas des échanges riches. Plusieurs centaines d'entretiens vont avoir lieu aujourd'hui entre les entreprises d'une même filière, des grands donneurs d'ordre, des entreprises de taille intermédiaire, des start-up, des PME. Vous êtes toutes et tous engagés pour le recyclage et l'économie circulaire, pour les énergies renouvelables, pour l'efficacité énergétique ou encore pour la gestion durable de l'eau et de la biodiversité. En matière de transition écologique et énergétique, nous n'avons plus le luxe du temps. Nous sommes collectivement devant nos responsabilités. Vous le savez, entre 1995 et 2015, les émissions de gaz à effet de serre de la France, ou plutôt de ses activités, ont baissé de 20%. Celles de l'industrie, de 40%. Et pour autant, l'empreinte carbone de la France a augmenté car nous avons importé plus de produits dont la fabrication générait plus de gaz à effet de serre. Face à cela, l'industrie peut apporter des solutions de 3 manières différentes. Premièrement, en réduisant ses émissions, en décarbonant ses processus de production. Deuxièmement, en produisant à nouveau des biens aujourd'hui fabriqués à l'autre bout du monde, avec des performances d'émissions de CO2 bien plus élevées qu'en France. C'est tout l'intérêt d'une stratégie de relocalisation en France pour lutter contre le changement climatique. Troisièmement, en développant des solutions moins émettrices de CO2 pour d'autres secteurs d'activité. C'est ainsi l'industrie qui mettra au point les moteurs et les matériaux qui réduiront l'empreinte carbone de nos déplacements et de nos bâtiments. C'est aussi l'industrie qui inventera les solutions de l'économie circulaire. C'est pour relever ces défis que le gouvernement consacre 35 milliards d'euros à l'industrie sur les 100 milliards d'euros de son plan France Relance et fait de la transition écologique et énergétique une de ses 3 priorités. Dans l'économie circulaire, nous mobilisons avec France Relance 500 millions d'euros pour révolutionner la façon dont nous produisons en favorisant le recyclage, le réemploi et la réduction notamment des plastiques. Nous veillons par ailleurs à la mise en application progressive des ambitions portées par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020, avec l'objectif de tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici 2025. Dans le domaine des énergies renouvelables, nous appuyons également leur développement avec des attentes fortes sur le photovoltaïque. Nous avons la volonté de reconstituer une filière française à même d'atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés pour 2028. Pour cela, nous prenons l'engagement de bonifier le critère carbone dans la production des panneaux produits. Nous sommes aussi un des États membres moteurs pour le lancement d'une alliance européenne pour le photovoltaïque. Parallèlement, nous continuons à soutenir les acteurs français historiques et ceux qui portent des projets innovants. S'agissant de la décarbonation des processus industriels, nous mobilisons spécifiquement 1,2 milliard d'euros sur les 2 prochaines années. Les entreprises qui s'équiperont avec une chaudière biomasse ou des réseaux de chaleur pourront obtenir notre soutien. Il en sera de même pour celles qui font des travaux d'efficacité énergétique. Ces aides soutiendront la transformation des sites les plus émetteurs de CO2 avec des technologies de rupture pour capter le CO2 ou utiliser l'hydrogène par exemple. 7 milliards d'euros seront enfin investis d'ici 2030 pour le développement de l'hydrogène bas carbone. Avec cet argent, nous financerons la recherche et le développement pour que vous puissiez fabriquer en France des électrolyseurs, des réservoirs ou encore des piles à combustible plus efficientes. Les industries automobiles et aéronautiques ne sont pas en reste puisqu'elles sont accompagnées avec France Relance pour faire de la France une nation pionnière de la mobilité décarbonée. Enfin, pour accompagner ce mouvement, nous soutenons les relocalisations avec 1 milliard d'euros pour diminuer les émissions de CO2 importées. Les éco-industries seront au rendez-vous de ces bouleversements, cela ne fait aucun doute. Chaque éco-entreprise a sa pierre à apporter à l'édifice. Les PME et les entreprises de taille intermédiaire peuvent en particulier compter sur le soutien de l'État. Elles ont d'ailleurs bénéficié de la quasi-totalité des aides dans le domaine de l'économie circulaire en 2020. C'est une fierté de pouvoir compter sur vous, sur ce tissu d'acteurs partout sur notre territoire. Nous voulons renforcer notre attention envers les plus petits d'entre vous. Ils ne doivent pas se sentir à l'écart. Nous avons mis en place un guichet qui leur est dédié pour les dispositifs de décarbonation qui sera amplifié dans les prochains mois. Je compte sur vous toutes et tous
pour participer à la transformation de la production vers un modèle durable. Et j'espère que vos échanges seront fructueux. Je vous dis à bientôt.